Hello, comment changer de téléphone sans perdre ses données? Comment changer de téléphone sans perdre ses données? Nous sommes à l'étape 2. L'étape 2 qui consiste à sauvegarder ses SMS. Et pour sauvegarder les SMS, moi j'utilise généralement SMS Backup. SMS Backup qu'on retrouve sur la place de téléchargement des applications Google Play Store. Google Play Store, c'est une application qui est assez facile à utiliser, assez facile. Et c'est une application parmi tant d'autres. Vous pouvez simplement taper dans Play Store sauvegarde des SMS. Quand vous tapez sauvegarde des SMS, il y a toute une multitude d'applications qui est là. Mais je préfère SMS Backup. 1, 2, 3, la troisième en descendant. La troisième application, c'est celle que j'utilise. Étant donné que j'ai déjà fait ce téléchargement, nous allons simplement rentrer pour que je vous montre à peu près comment moi je l'utilise. SMS Backup. Voici l'application. Avec cette application, on peut sauvegarder nos SMS. On peut sauvegarder aussi notre journal d'appel. Ici, on peut constater que j'ai 1387 SMS et 500 appels. Donc, pour sauvegarder, je vais simplement valider à sauvegarder maintenant. Ok, c'est fait. Ici, il y a des fichiers qui sont créés automatiquement dans l'appareil qu'on pourra retrouver dans le gestionnaire des fichiers. Ici, on va dire backup. Backup, comme pour dire sauvegarder. Voilà l'enregistrement en cours. On a enregistré la liste des appels. Voici maintenant la sauvegarde des messages. La sauvegarde des messages, c'est bon. Une fois que cela est fait, on peut retourner dans notre gestionnaire de fichiers. Notre fameux gestionnaire de fichiers que voici. Une fois qu'on est là, on entre dans la mémoire de stockage interne. Nous sommes dans la mémoire de stockage interne. Il y a un dossier SMS Backup Restore qui a été créé automatiquement. Nous pouvons entrer simplement. Nous entrons simplement dans le dossier. Il y a deux fichiers XSL. Il y a sms.xsl et calls.xsl. Le premier, c'est celui des SMS. Le second, c'est celui des appels. Et pour avoir accès à ces fichiers, afin de retrouver tout ce qu'il y a à l'intérieur, on peut simplement partager. On appuie, on insiste sur l'application et à l'option partage. Comme précédemment, on peut choisir le mode de partage, soit Bluetooth, soit Zender, soit Zapier. Et on choisit aisément. Et on envoie le fichier dans le nouvel appareil qu'on veut acquérir. On envoie simplement le fichier dans le nouvel appareil qu'on veut acquérir. Si vous remarquez ou si vous voulez essayer peut-être dans le nouvel appareil que vous avez acquéri, vous essayez d'ouvrir ce fichier. Le fichier que vous avez envoyé dans l'autre appareil, il ne va pas s'ouvrir. Il ne va pas s'ouvrir simplement parce qu'il n'y a pas d'application qui prend en charge ce type de fichier, les .xsl. Donc pour cela, vous allez télécharger l'application. Vous allez télécharger l'application SMS Back Record. Vous allez télécharger l'application SMS Backup et Restore que voici. Vous téléchargez l'application dans l'autre appareil, dans le nouvel appareil que vous venez d'acquérir. Et une fois le téléchargement de l'application est fait, vous allez simplement aller dans le fichier que vous venez d'envoyer. Vous cliquez sur le fichier. Une fois que vous cliquez sur le fichier, les SMS se copient automatiquement dans le téléphone. Le journal d'appel aussi. Donc vous aurez exactement dans le même ordre tous les SMS que vous avez dans l'ancien téléphone. Si vous suivez exactement les instructions, vous ne devez avoir aucun problème, aucun souci. Donc merci d'avoir suivi cette deuxième étape. Et on va passer à la troisième étape qui est le transfert des fichiers multimédia. Ok.
À très bientôt. Si vous avez aimé, un gros pouce bleu, il fera du bien. Merci.